Coucou les youtubeurs, bienvenue sur ma chaîne, je suis contente de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Donc, je tenais à vous remercier concernant le nombre de visionnages que j'ai pu voir sur ma chaîne, vraiment, à tous ceux qui me font confiance, je vous en remercie beaucoup, vraiment. Ensuite, à tous les nouveaux qui arrivent aussi, n'hésitez pas à s'abonner sur ma chaîne, à mettre des commentaires, à mettre des pouces. Voilà, je vous remercie beaucoup pour tout ça. Vraiment, ça me donne confiance en moi et ça me stimule d'autant plus dans mes tirages. Voilà. Donc, n'hésitez pas à s'abonner à ma chaîne, à mettre des commentaires et à mettre des pouces. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi à me les faire partager. Voilà. En ce qui concerne les tirages, si vous voulez des tirages un peu plus personnalisés, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Je vous enverrai mon lien. Voilà. Et on parlera de tout ça. Voilà. Donc bienvenue à vous, les vierges, pour le mois de janvier 2020. Voilà. Donc j'espère que ce tirage va vous apporter beaucoup de réponses à vos questions. Donc sur l'année 2020, je vous souhaite vraiment beaucoup de belles choses au niveau professionnel qu'au niveau sentimental. Voilà. Donc allez, nous allons commencer avec ce tirage que j'ai bien évidemment effectué au préalable. Pourquoi? Parce que c'est vrai que précédemment j'ai fait un tirage vraiment live, direct, où je bats les cartes. Voilà. Moi j'aime bien battre les cartes parce qu'elles sautent d'elles-mêmes. Pour moi ça me parle beaucoup. J'aime bien faire des fois des tirages comme ça en direct. Mais c'est vrai que ça prend du temps. Donc c'est pour ça que là j'ai vraiment je les ai déjà tirés au préalable pour gagner un peu de temps. Voilà, tout simplement. Donc nous allons commencer avec ce tirage concernant la Vierge pour le mois de janvier 2020. Ok, c'est parti. Donc, j'ai fait un premier jeu avec l'oracle G, puis, donc, qui est d'ordre général, c'est-à-dire que ça va concerner le domaine de la santé, professionnel, sentimental. Ensuite, je me suis procuré un nouvel oracle qui s'appelle, donc l'oracle de l'amour, qui s'appelle l'Améthyste Love. D'accord? Qui est, voilà, de Michel-Ange, voilà, super oracle. Donc je me suis procuré il n'y a pas longtemps et franchement il me parle aussi beaucoup. Donc ça c'est vraiment de tout ce qui est d'ordre sentimental, d'accord? Donc voilà. Allez, on va commencer avec l'oracle G, déjà. Alors, qu'est-ce que j'ai sorti? Donc, j'ai sorti un personnage, donc une femme âgée, de plus de 60 ans. Ça peut être aussi, vous qui regardez la vidéo, les vierges, consultants ou consultantes, ça peut être votre conjoint aussi, hein, qui est plus âgé que vous. On peut le transposer comme ça. Ça peut concerner votre père. Pardon, excusez-moi. Je tenais déjà à vous dire qu'il n'y a pas de notion de féminin ou masculin. Oui, effectivement, ça peut être un homme ou une femme. Voilà, donc vous transposez. Mais là, en l'occurrence, c'est une femme. Si c'est une femme, là, on parle d'une personne âgée. Ça peut être donc votre mère, grand-mère, tante âgée. Si c'est un homme, ça va être père, grand-père, etc. Vous transposez vraiment à ce qui vous rapproche le plus. Voilà. D'accord? Donc voilà, on parle déjà d'une personne âgée, mature, de plus de 60 ans, dans ce tirage. Donc quelqu'un qui est plus âgé que vous. Ça peut être collègue, ami aussi, hein. Vous transposez. Ensuite, j'ai tiré la carte de l'imprévu. Il y a quelque chose de soudain qui va vous tomber dessus. Quelque chose, on parle en général, c'est quelque chose de positif. Voilà. Auquel vous ne vous y attendez pas. D'accord? On parle d'imprévu. Par rapport justement donc à ce personnage à côté, hein, cette personne de plus de 60 ans. Cette femme de plus de 60 ans. Ou autre personne, vous transposez. Ensuite, j'ai sorti le foyer, la famille, les personnes proches. Voilà. Qu'est-ce que ça me parle? Les personnes proches autour de vous, la famille, le foyer.
Alors déjà, on peut me dire qu'il y a quelque chose d'imprévu. Concernant ce personnage, hein, cette femme, cet homme ou cette femme plus âgée, il va y avoir quelque chose d'imprévu qui va lui tomber dessus. Un événement, quelque chose de positif, auquel il ne... 1, 2, 3, parce que j'ai soif, excusez-moi. Auquel il ne s'y attend pas. Voilà. Ok? Il y a une situation auquel il ne s'y attendra pas, qui va lui tomber dessus. D'accord? Ah, j'ai sorti la route. Alors la route, on me parle de désaccords, de disputes, d'ennuis, mais une situation qui a pris du temps. Voilà, qui a mis du temps. Voilà, aussi. De conflits, désaccords, voilà. De quelque chose d'irrégulier, d'une situation irrégulière. Excusez-moi, je bois un coup, j'ai trop soif, vraiment. Je me permets. Voilà, c'est fait. Donc, ok, donc la route, on l'a faite. Ensuite, on a la pensée. La pensée, ben, c'est tout ce qui touche le mental. Il y a quelque chose qui vous rumine à l'intérieur hein, de votre mental. Vous posez beaucoup de questions aussi. Vous ruminez. On me dit aussi. Par rapport peut-être justement à cette situation irrégulière. Hein. On me dit que vous n'êtes pas bien hein, par rapport à ça. La pensée, c'est aussi ça. On me dit que vous êtes déprimé, vous n'êtes pas bien par rapport à cette situation. Ensuite, on me parle de soutien, d'entraide, d'association, de collaboration. Voilà, poignée de main, hein, c'est ce que ça veut dire. On est là pour vous épauler, pour vous aider, pour trouver un accord, une entente. Voilà ce que cette carte veut dire. Alors on me dit dans ce tirage qu'effectivement il y a quelque chose d'imprévu qui va vous tomber dessus. Concernant en fait une personne, donc cette personne, donc cette femme là, plus âgée, dans la famille, en tout cas on parle de personnes proches d'elle, d'accord? Il y a des choses imprévues qui vont lui tomber dessus par rapport à la famille, dans le foyer. Et que par rapport à cette irrégularité, ces ennuis, ces soucis, on me dit, par rapport à votre situation que vous transposez, il va y avoir un accord de trouver, une réconciliation, une entente, voilà. Donc c'est plutôt quelque chose quand même de positif. Hein. Par rapport à une situation irrégulière, il va y avoir, vous allez retrouver un compromis, un accord. Alors je ne sais pas à laquelle de situation ça me parle, mais en tout cas, que ce soit dans le domaine affectif ou personnel, on me parle de ça. Que par rapport à une irrégularité, une situation instable, même en dents de scie, j'ai envie de dire, va y avoir des accords, un soutien, des accords de trouver, des compromis, une réconciliation. Dans la famille, au sein de la famille, au sein du couple peut-être aussi. Et que ça va vous apporter, des opportunités, des choses positives. C'est ça. Ouais. Alors ensuite, j'ai tiré la balance. La balance qui me parle d'équilibre.
Voilà. La balance qui me parle d'équilibre, mais aussi de commerce. On peut me parler aussi au niveau professionnel. Alors, on peut me dire qu'il va certainement avoir une sorte d'équilibre qui va être trouvé par rapport à cette personne. Par rapport à ses ennuis, cette situation irrégulière, on me dit qu'on va retrouver l'équilibre. Bah oui, pourquoi? Parce qu'on a quand même la carte quand même des soutiens, des accords, de l'entraide. Donc voilà, il y a un équilibre de trouver. Il va y avoir un équilibre de trouver par rapport justement à des déséquilibres. Voilà, tout simplement. À des ennuis, des contrariétés, des désaccords. Vous transposez. Ensuite, j'ai sorti la chauve-souris. Là, on me parle d'abus de confiance, de perte, de vol. Mais pas que, on me parle aussi de bruit, de dispute, que ce soit familiale, amicale, sentimentale. Voilà, on parle de bruit, de dispute aussi. D'abus de confiance. Ouais. Oui. Ensuite, on parle du soleil. Le soleil, c'est quoi? La réussite, l'abondance. À côté quand même de la chauve-souris, on a quand même deux cartes positives à côté de la chauve-souris. On a quand même la balance, et on a quand même le soleil. Donc on va retrouver justement un équilibre par rapport à ça qui va vous apporter quand même de l'abondance et de la réussite par rapport justement à des choses, à des contrariétés, des ennuis, des personnes, je sais pas, malhonnêtes, on peut parler aussi, on parle de malhonnêteté aussi. Ouais. Vous allez retrouver l'équilibre par rapport à ça. Par rapport à de la malhonnêteté, de l'abus de confiance, par rapport aussi à des brouilles, des disputes, enfin vous transposez. Il va y avoir un équilibre de trouver qui va vous apporter quand même le bonheur, la réussite, l'abondance. Vous allez rayonner. Voilà, aussi ça me dit. Vous allez retrouver le moral. Ensuite, avec l'homme, le consultant, alors on me parle de soi, vous, donc la Vierge, le consultant ou la consultante, mais ça peut être aussi votre conjoint ou conjointe. Vous transposez. D'accord? Oui, on dit bien que par rapport justement à vous, le consultant ou la consultante, par rapport aux ennuis qu'il y a eu, des contrariétés, des ennuis, des brouilles, des disputes, enfin je ne sais quoi, un abus de confiance, vous allez retrouver l'équilibre. Ouais. Et vous allez de nouveau rayonner. Parce que vous allez retrouver la réussite et l'abondance par rapport à ça. Oui. Ensuite, j'ai la carte de l'harmonie. Vous allez retrouver une certaine paix, une certaine tranquillité, une certaine sérénité par rapport à ça. D'accord? Et ensuite, on me parle, voilà, des tours. On me parle aussi, alors les tours, c'est... on me parle de foule, de monde, mais aussi tout ce qui est bâtiment administratif. On peut me parler aussi de déplacement, déménagement. Enfin, voilà, vous transposez. Ça peut parler aussi d'une ville, où il y a en ville, vous sortez, vous allez en ville, je sais pas, vous allez dîner en ville, enfin voilà, ça parle de la ville aussi, d'un endroit où il y a beaucoup de monde, voilà. Si vous faites des sorties, voilà, on peut parler aussi d'une rencontre, aussi, pourquoi pas. C'est d'ordre sentimental. Dans un milieu où il y a du monde, de la foule, voilà. Ça me dit ça aussi. Voilà. Ensuite, on va encore découvrir les autres cartes. Voilà, j'ai sorti les deux cœurs. Les deux cœurs, ça me parle du sentimental, forcément.
Alors, peut-être avec la carte du commerce, on peut me dire que c'est une rencontre qui s'est faite justement dans le commerce, hein, dans votre lieu de travail aussi, pourquoi pas, que ce soit amical, professionnel ou relationnel, vous transposez. Voilà. En tout cas, il y a une rencontre qui s'est faite par rapport à ce personnage. Voilà. Hmm. Ou alors, une rencontre qui s'est déjà faite aussi peut-être, dans un contexte professionnel, qui va se faire. Vous transposez. Voilà. On peut me parler aussi de quelqu'un qui se plaît dans son travail, hein, aussi, hein, quelque chose d'enrichissant qui lui plaît, qui n'est pas dans un milieu malsain, mais au contraire positif, une ambiance vraiment sereine. Voilà. Quelque chose d'enrichissant pour lui, au niveau professionnel, pour cette personne. Aussi. Voilà, on parle aussi de rencontres, voilà, comme je vous disais, de rencontres sentimentales dans le milieu professionnel aussi. Ensuite, je vous ai sorti aussi, ah voilà, le rat. Dis donc, la chauve-souris, le rat, c'est pas terrible. Hein. Le rat, on me parle de maladie. Bon, après, quel que soit le degré, aussi le contexte des cartes que j'ai à côté, hein, donc, que ce soit plus ou moins grave. Hein. Mais pas que, ça me parle aussi d'une situation qui vous ronge, pardon. Et donc, une situation qui vous ronge et des choses qui vous tracassent, quoi. Voilà. Donc, vous transposez peut-être par rapport au sentimental, hein, parce qu'on a quand même la carte des deux cœurs. Voilà. Ok. Oui. Ensuite, je vous ai sorti la carte comment de... C'est pas la maladie, mais l'hôpital, les hospitalisations, mais pas que. On me dit que par rapport à cette situation qui vous ronge, on voit qu'il y a des hauts et des bas. On voit que c'est quand même une relation, pour moi, une situation irrégulière, en dents de scie. Il y a des hauts et il y a des bas. Hein. On le voit clairement sur cette carte. Hein. D'accord. On me dit que vous n'êtes pas bien. Hein. J'ai quand même une association avec Laura et la pensée. On parle quand même de déprime. Hein. On est d'accord. Par rapport justement au sentimental. Il y a quelque chose qui vous ronge. Par rapport à une relation qui est tendue. Ça me parle de ça aussi. Hein. Ouais. Au niveau sentimental. Ouais. Ensuite, à côté, j'ai sorti une jeune femme, une jeune fille, ça va de 0 à 30 ans, vous transposez. Donc voilà. Alors ça peut la concerner, justement. Elle est peut-être dans une situation délicate au niveau sentimental. Hein. On voit qu'il y a des hauts et des bas. Voilà, c'est assez tendu. On me dit qu'elle n'est pas bien. Voilà, tout simplement. Ouais. Mais cette carte-là, elle me parle aussi au niveau sentimental que s'il y a eu des hauts et des bas, des irrégularités dans votre couple, on peut me parler de réconciliation, hein, de nouveau départ. Voilà, aussi. Hein. Pour une personne célibataire, on peut parler d'une nouvelle rencontre aussi. Hein. S'il a quitté une situation qui ne lui convenait plus, et qu'elle veut retrouver l'amour, on me dit ne vous inquiétez pas, il y a une nouvelle rencontre pour elle, une rencontre importante qui arrive aussi. Par rapport à une solitude qui l'a pesé aussi. Hein. D'accord. Ensuite, alors pour cette jeune femme ou cette jeune fille, on parle de jeune homme, hein, vous transposez, mais là c'est pas le consultant et la consultante, hein, on est d'accord. Donc c'est quelqu'un de proche de vous. On me parle d'élévation, de réussite. Voilà, c'est une très belle carte. On prend de la hauteur, on s'élève. Voilà. Donc elle a tenu quand même toutes les cartes négatives. Donc là, on voit que clairement, s'il y a eu une situation irrégulière, on voit que les choses vont s'arranger hein, clairement au niveau sentimental avec la pyramide. On parle d'une évolution quand même positive, hein, d'une construction durable au sein du couple. D'accord. Donc ne vous inquiétez pas. Ensuite, j'ai sorti, oh ben voilà, pour compléter, la rose. On me parle de confiance, de certaine confiance dans le couple, d'une certaine sérénité. On retrouve confiance, on est serein.
voilà, on est joyeux. C'est la carte du bonheur aussi. Hein. Voilà. On parle de relations stables aussi, hein, sereines. Vous pouvez vous faire confiance. Voilà, aussi. Quand même un retour au calme hein, avec cette carte aussi. Hein. Ouais. On voit que s'il y a eu des disputes, des conflits, les choses vont s'apaiser. Voilà, clairement. Il va y avoir pour moi réconciliation, nouveau départ, si c'est le cas. D'accord. Donc ne vous inquiétez pas. Pour les personnes célibataires, ne vous inquiétez pas, vous allez rencontrer la bonne personne, on me dit aussi. D'accord. Soyez patient. Les choses s'arrangent, ne vous inquiétez pas. Voilà. Donc, alors, je réfléchis. Donc, clairement, avec cette personne proche de vous qui est plus âgée, hein, je vous l'ai dit, vous transpensez que ce soit un collègue, une amie, votre mère, grand-mère, enfin voilà, votre tante, en tout cas on parle d'une personne mûre, ou votre conjoint qui est plus mûr que vous, ou qui est plus âgé, vous allez retrouver un certain équilibre, on parle d'équilibre retrouvé au niveau sentimental, d'accord? Donc ne vous inquiétez pas. Alors, ensuite on me dit bien que par rapport justement à une situation irrégulière, des embûches, des conflits, des désaccords, des brouilles, oui, des disputes. On me dit que ne vous inquiétez pas, il y a quelque chose qui va vous tomber dessus, mais de positif. Et pour moi, cette chose imprévue, si vous êtes en couple, si vous êtes en couple, on me parle de réconciliation. Hein. C'est pour ça, je dis imprévu comme ça, ou alors une nouvelle rencontre pour les célibataires. Si vous étiez en couple et que vous êtes disputé, ben voilà, les choses vont s'arranger. Hein. On parle de réconciliation, nouveau départ. On peut parler de ça aussi avec cette carte. Hein. Voilà. Par rapport à ces embrouilles, il y a des choses positives qui arrivent vers vous. Voilà, tout simplement. Donc ensuite, avec la carte du foyer, la carte du soleil et l'hôpital, on me parle qu'effectivement, au sein du foyer, de votre couple, vous allez retrouver l'équilibre. Vous allez retrouver l'équilibre. Ça va s'arranger, on me dit. Parce qu'on parle quand même d'abondance et de réussite. Hein. Par rapport à des irrégularités, des tensions, une situation qui est en dents de scie, on me dit ne vous inquiétez pas, vous allez retrouver justement l'équilibre. Voilà. Ensuite, avec la route, le consultant, donc le consultant ou la consultante, excusez-moi, je vais y arriver. On me dit que là, effectivement, il y a une situation qui était tendue, hein, avec cette route, des choses qui ont mis du temps, justement. On me dit que là, ne vous inquiétez pas, les choses évoluent positivement. Mais là, on voit quand même, on voit le consultant et on voit quand même cette jeune femme. Alors, ça peut être, là, ça peut être le papa et là, ça peut être la fille. Papa, fille, peut-être qu'il y a eu des conflits entre eux, je ne sais pas. Ou ça peut être, je ne sais pas, oui, le père, la fille. Oui, le père, la fille. On voit qu'il y a eu des conflits. Ou alors quelqu'un de plus jeune que vous. Peut-être vous le consultant, votre partenaire qui est plus jeune que vous. Vous transposez. On voit qu'il y a eu clairement des disputes, des brouilles, un abus de confiance, je ne sais quoi. Vous transposez. En tout cas, quelqu'un de proche de vous. Ça me parle. Ouais, clairement. Ouais. C'est ça. Ensuite, avec la carte de la pensée, la carte de la harpe et la pyramide, on me parle d'un moral retrouvé. Voilà, tout simplement, par rapport justement à une évolution positive. Vous allez retrouver la paix, la sérénité. Vous allez vous sentir mieux. Voilà. Concernant ces irrégularités, ces conflits, ces ennuis.
c'est ça. Ouais. Ensuite, avec la poignée de main, les tours et la rose, on me parle de qu'il va y avoir justement un accord de trouver, un compromis, une entente de retrouver par rapport à cette situation, hein, clairement. Mm. Qui va vous apporter aussi, parce que la carte là, bon, on ne parle pas que de la foule, nani, nanana et des gens, mais elle me parle aussi de la stabilité, quelque chose de durable et constructif aussi dans le couple. Hein, dans le couple. D'accord? Pour moi, s'il y a eu une séparation, des conflits, ne vous inquiétez pas, on repart sur quelque chose de constructif qui vous apportera le bonheur, la sagesse, la confiance, etc. Ça va vous mettre en confiance en fait, tout ça. Vous allez retrouver la confiance. Ouais. Par rapport à cette réconciliation, tout simplement. Ouais. Donc on parle d'une relation constructive et stable. Hein. C'est clairement. Clairement. Que ce soit en couple ou célibataire. Ne vous inquiétez pas. En ce qui concerne le domaine professionnel, effectivement, on me parle, oui, effectivement, vous êtes dans une ambiance avec des gens malveillants, dans une ambiance malsaine, négative. Je le vois avec le rat. Hein. On parle d'abus de confiance, on abuse de votre gentillesse, de votre naïveté. Donc attention, méfiance. Ne faites pas confiance à certaines personnes, méfiez-vous. Parce qu'il y a beaucoup d'hypocrisie. Hein. Personne malhonnête. Au niveau professionnel. D'accord? Donc on voit que, alors soit on voit que cette situation ne vous convient plus, hein, effectivement. On peut se dire ça aussi. Et que par la suite, il y a quelque chose qui va vous tomber dessus. Vous allez peut-être, on va vous proposer des choses, peut-être un nouvel emploi, une promotion. Alors si c'est une promotion, une augmentation, il peut y avoir de la jalousie, des choses dites derrière vous. Enfin, vous voyez quoi, vous transposez. Hein. Mais en tout cas, on parle quand même de milieu malsain et que par rapport à ça, les choses, ne vous inquiétez pas, vous allez retrouver l'équilibre par rapport à ça. Alors soit vous allez changer de poste, vous allez complètement quitter votre travail pour aller vers quelque chose de mieux. Enfin, vous transposez. Hein. Vraiment. En tout cas, on peut parler avec le soleil ou la pyramide, on peut parler d'une promotion, d'une élévation, d'un nouveau poste, pourquoi pas. J'en sais rien. Un peu de tout ça. Ouais, promotion, augmentation, changement de statut, changement de poste, ouais, qui vous apportera l'abondance et l'équilibre. Par rapport justement à une ambiance au travail qui vous ne convenait plus. Ouais. On voit, hein, vous êtes entouré de personnes malhonnêtes au boulot. Hein. Attention. Malhonnête, hein. Une ambiance négative. Des personnes qui parlent beaucoup. Ouais. Mais ne pas s'inquiéter, pour moi il y a une évolution positive par rapport à ça. Ne vous inquiétez pas, je vous le dis. Ouais. Qu'est-ce que je peux vous dire au niveau professionnel? On peut parler peut-être d'un poste... oui, déplacement peut-être au niveau... oui, un déplacement peut-être. Vous allez changer de travail, tout simplement aussi. Hein. Ouais. Parlez de ça. Déplacement professionnel, je ne sais pas, peut-être. Après, on peut me parler aussi au niveau du travail, on parle de commerce, mais pas que. On peut parler d'une entreprise, que vous voulez créer une entreprise familiale. On parle de travail d'équipe aussi. Enfin, ouais. Je vois la famille, le travail, alors quelque chose peut-être ensemble, vous voulez travailler ensemble, peut-être aussi. C'est ça aussi, hein, peut-être. Ouais. Quitter une situation qui vous ne convient plus pour aller vers quelque chose de nouveau, tout simplement. En tout cas, si c'est le cas, ne vous inquiétez pas, on voit qu'il y a une évolution positive. Hein. Ouais. Et on voit que ça sera quelque chose qui vous plaira, avec des personnes sur qui vous pouvez compter. Vraiment.
Une ambiance sereine, positive, enrichissante. Pas malveillante comme dans ce cas-là. Hein. Ouais, au contraire. Si vous changez, vous inquiétez pas, vous allez vers du positif. Donc n'hésitez pas à quitter cette situation si vous devez la quitter, honnêtement. Parce que quoi qu'il en soit, vous avancerez vers quelque chose de mieux et d'enrichissant. Donc n'hésitez pas. Au niveau pro. Après, on voit, je ne sais pas, dans ce tirage, on parle aussi de déménagement. Peut-être de projets en commun, d'achat, de biens. Aussi, en ce qui concerne peut-être les couples. D'acquisition, d'achat. De biens aussi. Déménagement, ouais. Je vois ça. Donc voilà ce que je peux vous dire pour ce tirage. Ensuite, on va attaquer maintenant. Je vais retirer. Je pense pas que je vais retirer, je vais les remettre dessus. On va attaquer l'améthyste love, donc l'oracle de l'amour. Donc voilà, c'est parti. Donc j'ai tiré quoi? Voici la réponse. Donc là, c'est vraiment ces oracles-là, l'améthyste love, concerne vraiment un tirage sentimental. Voilà, on est vraiment axé dessus. Donc là, sur le tirage sentimental, j'ai oui. Si vous vous posez des questions, eh ben la réponse est oui. Voilà, c'est ça. Si vous posez des questions concernant votre vie sentimentale, votre vie amoureuse, la réponse est oui. Voilà. Ensuite, la réponse est oui. D'accord. Alors, on va mettre là. Ensuite, j'ai tiré la sagesse, le beau raisonnement. Sagesse, beau raisonnement. Ok. Peut-être qu'en prenant du recul, en réfléchissant par rapport à une situation, on vous dit que la réponse elle sera positive. Ouais. Peut-être aussi. Ensuite, j'ai tiré un message reçu. Alors, on parle de communication, d'échange aussi. Ça parle de ça, de communication, d'échange. Alors, si vous êtes célibataire, oui, effectivement, on peut penser que voilà, hein, vous échangez beaucoup, vous envoyez des SMS, voilà, vous communiquez beaucoup. Beaucoup d'échanges. Que vous recevez beaucoup de messages aussi. Ouais. Ouais. Ensuite, voilà, comme ça. Je vais descendre un peu plus. Ouais. Ensuite, j'ai sorti la rencontre. Si vous voyez la rencontre. Alors voilà, si vous êtes célibataire, on me dit qu'effectivement, dans les 3 mois, vous allez faire une belle rencontre, une rencontre importante aussi. Parce que ça parle de période de 3 mois. Dans les 3 mois, ou moins de 3 mois. D'accord? Voilà. Vous allez faire une rencontre importante, vous les célibataires aussi, ça me dit. On parle de nouvelle personne, on me dit une nouvelle personne arrive. Voilà. Donc, c'est plutôt bien pour vous. Alors, une nouvelle personne arrive, alors je ne sais pas, une nouvelle personne. Peut-être que vous étiez en couple et que le couple était, voilà, vous ne vous entendez plus et puis que chacun est parti de son côté et que là, effectivement, vous qui êtes célibataire, vous allez faire une nouvelle rencontre. Voilà, c'est ça aussi. Vous quittez une situation passée pour aller vers quelque chose de nouveau. Voilà. Et ce quelque chose de nouveau, ça sera quelque chose de positif puisqu'on parle d'une nouvelle rencontre dans les 3 mois qui arrivent. Donc ne vous inquiétez pas. Si vous sortez d'une relation un peu compliquée,
vous êtes actuellement célibataire, on me dit qu'une une rencontre importante arrive. Vraiment. Mm. Vraiment, vraiment, vraiment. On me le confirme avec cette carte aussi. Hein. Mm. Et ça ne serait pas une rencontre éphémère. Pour moi, ça serait une rencontre très importante et de la stabilité quand même. Hein. Quelque chose quand même de sérieux avec la pyramide. Mm. Et les tours. Parce qu'avec les tours, on parle de quelque chose de stable et de constructif. Donc au niveau sentimental. Donc ne vous inquiétez pas. Ok, alors avec la carte, donc là c'était la carte de la pensée, plus réfugié. Maintenant qu'est-ce que j'ai sorti? Alors le temps, arrêt, interruption temporaire. Vous voyez qu'il faut du temps, temps au temps, que ça va prendre du temps mais que ça va arriver. Ne vous inquiétez pas. Cette relation, si vous êtes célibataire, cette nouvelle relation va arriver. Voilà. Vous allez peut-être guérir de vos blessures passées pour justement avancer, évoluer vers une nouvelle relation. Ça me dit ça aussi. D'accord? Vous avez retrouvé, vous êtes guéri, et peut-être qu'en guérissant, vous avez retrouvé la sagesse, vous avez retrouvé le beau raisonnement, vous avez eu un lâcher-prise, une prise de recul, et ça y est, maintenant, vous voulez avancer vers quelque chose de nouveau. Et voilà, et ça arrive, puisque vous êtes guéri. Plus vous êtes guéri, plus vous êtes positif, plus les choses avancent, hein, clairement. C'est ça, hein. Voilà. Alors, ensuite, hein, on peut me dire que quelqu'un pense à vous, vous pensez à quelqu'un aussi, hein, puisque j'ai la carte au-dessus de la pensée avec l'oracle G, donc au niveau sentimental. Hein. Soit vous pensez à quelqu'un ou quelqu'un pense à vous. Alors, ensuite, nanana, donc là, voilà, on me parle là, avec cette carte, de déménagement. On me dit que les choses bougent et avancent. Pourquoi déménagement? Est-ce que vous qui êtes en couple, vous envisagez justement de vous unir, d'avoir une vie en commun, avec la tour, d'emménager ensemble? Pourquoi pas, hein, quand même, parce qu'on a ça, on a juste la carte en dessous. On a la carte des tours, hein. Donc pourquoi pas, vous décidez d'emménager ensemble, hein. On parle de ça aussi, hein. Une vie en commun, pourquoi pas. Très bien, très bien. Pourquoi pas. Alors, ok, donc là on a déménagement, oui, ouverture, les choses bougent et avancent, donc ne vous inquiétez pas, hein, les choses bougent et avancent si vous êtes en couple, mais si vous êtes célibataire aussi. Donc voilà, pour conclure. Et la réponse est oui, hein, ça vous évoluerez vers quelque chose de positif. Hein. Donc ne vous inquiétez pas. Les choses bougent et avancent, oui, effectivement. J'ai la réponse. Voilà. Ensuite, alors qu'est-ce que j'ai tiré? J'ai tout qui s'en... Est-ce que c'est bien? Hop. Voilà. Oh, elle ne peut pas tenir celle-là. Excusez-moi. Hein. Voilà. Ensuite, j'ai sorti... Alors, en dessous de la balance, j'ai sorti quoi? Ah bah... Il n'est pas sorti. Non, passé, je crois qu'il était là. Non, c'est ça, excusez-moi. Celle-ci est en dessous. Voilà. Alors, j'ai sorti l'union, le couple. Union, couple, pax, contrat de mariage dans l'air. Donc là, cette carte-là me parle d'engagement, tout simplement. Voilà. Au niveau sentimental. On reste bien dans le sentimental, là. On parle d'engagement. On décide de s'unir, donc de se marier peut-être, ou de vivre ensemble. D'être en couple, tout simplement. De se paxer, de se marier. Ou d'une vie en commun, tout simplement. Ouais. On me dit que oui, il y aura bien tout ça. Ne vous inquiétez pas. Ensuite, voilà. Au niveau sentimental, toujours, on me parle de quoi? Ah, de naissance, de projet, de vie commune et de grossesse. Alors peut-être que oui, ça y est, hein, les choses ont pris du temps, ça a mûri, ça avait longuement réfléchi, et voilà, les choses avancent maintenant. Voilà, ça évolue positivement. C'est ça aussi la naissance. La naissance aussi d'une nouvelle rencontre amoureuse aussi. Hein,
ça me parle aussi. Une rencontre importante. D'une vie en commun. Voilà. On peut parler aussi de grossesse, peut-être dans votre entourage. Pourquoi pas. Peut-être dans votre entourage, ou vous, hein, qui avez le désir de construire une famille, tout simplement aussi. Hein. On le voit clairement avec le foyer, l'oracle G, c'est aussi le désir de construire une famille. Hein. Ouais, d'avoir un enfant, clairement. Donc vous transposez. Ensuite, alors, la carte suivante, c'est voilà, c'est l'automne. Détachement, on parle de détachement, période de lâcher prise, cette carte. Ça peut concerner les balances, les scorpions, les sagittaires, avec cette carte. Bah oui, il y a eu clairement une période de réflexion hein, par rapport justement à ce changement, comme je vous le disais tout à l'heure. Et que maintenant, ça y est, vous allez vous oubliez le passé et vous avancez. Voilà, vous faites table rase sur le passé et vous repartez sur de nouvelles bases, tout simplement. Voilà. Vous lâchez prise. Le fait de lâcher prise, ça va vous apporter que du positif. Vous vous dirigez vers quelque chose de nouveau. Ensuite, alors, j'ai en dessous de ça. Oui. Ensuite, j'ai tiré la séparation. Alors, il y a eu quoi? Quand j'ai séparation, bon, il y a eu des séparations. Voilà. Vous êtes quittés l'un et l'autre. Tout simplement. Hein. Des fois, voilà, hein, c'est comme ça, c'est la vie. Hein. On se quitte. Parce que voilà, on n'est pas compatible, tout simplement. Donc là, on parle de séparation, de rupture, de dispute aussi. Hein. Pas que de séparation, on parlait de dispute, de brouille, de désaccord. D'accord? Ça aussi. Peut-être que par rapport à cette séparation, il va y avoir une réconciliation aussi. Si vous êtes en couple. Vous allez retrouver, si vous étiez en couple et que vous êtes séparés, vous allez faire une nouvelle rencontre. Aussi. Et vous avez peut-être dû aussi mentalement vous séparer d'une situation, lâcher prise justement pour aller vers quelque chose de nouveau. Parce que la séparation, c'est vous guérir du passé aussi. Vous avez dû peut-être vous guérir du passé pour avancer. D'être séparé de toutes les blessures, de toutes les... Oui, de tout ce qui vous ne convenait plus. C'est ça aussi. Pour avancer. Ensuite, j'ai la carte du soleil. On parle, voilà, on parle clairement tous les espoirs, c'est succès, triomphe, réussite. Ça rejoint, je ne sais pas si je l'avais dans l'oracle. Il me semble que oui, je l'avais. Je ne sais plus où. Oui, elle est là. Elle est là, vous voyez. Ça rejoint, j'ai les deux cartes qui nous parlent de réussite et d'abondance. Hein. On me dit clairement. Ouais, réussite et abondance. Donc là, c'est pareil, on parle de réussite et d'abondance, de succès. On me dit que tous les espoirs sont permis. Gardez espoir, gardez foi en vous. Les choses arrivent. D'accord? Vous aurez le triomphe, le succès. Par rapport justement soit à une séparation, vous allez retrouver quelqu'un, une très belle rencontre en tous les cas, quelque chose de sérieux. Ou soit c'est que si vous étiez en couple et que vous êtes disputé, ne vous inquiétez pas, vous allez retrouver, vous êtes au nouveau départ, réconciliation. Ça me dit ça aussi. Hein. Vous allez de nouveau rayonner avec le soleil. C'est beau ça. Ensuite, avec la carte des bâtiments, et... Alors là, on parle d'une relation, bon, quand même, qui est positive et on parle sur une relation quand même constructive et durable. D'accord? Mais pas que.
On peut me parler aussi dans ce tirage d'une relation triangulaire. Voilà. Je l'ai, je la sors, je vous la montre, voilà. Une relation triangulaire, donc c'est une situation peut-être qui s'est déjà passée, ou qui va se passer. Soit vous, le consultant, la consultante, vous étiez dans une relation triangulaire. Parce que ça, avec le passé, ça me parle aussi, je ne vous l'ai pas montré, mais comme je ressors la carte du passé, c'est une situation peut-être qui s'est déjà passée, ou qui va se passer, je précise, hein. Quand même. Voilà. Et peut-être que cette relation triangulaire, vous l'avez peut-être... Moi, je sais pas, on parle peut-être d'une rencontre triangulaire au boulot aussi, au travail. Pourquoi pas? C'est une rencontre que vous avez faite au travail. Ça me parle aussi de ça avec le commerce et puis les deux cœurs. Hein. Aussi. Ou alors une triangulaire qui s'est faite lors d'une sortie avec la carte des bâtiments et de la harpe. On parle, parce que la harpe aussi, elle me parle de rencontres lors d'une manifestation artistique, enfin, des festivités, des sorties, d'une sortie. On parle de festivités, de sorties. Alors, une rencontre peut-être qui s'est faite aussi là, en ville où il y a beaucoup de monde. En tout cas. Peut-être là aussi. En tout cas, on parle quand même de triangulaire dans ce tirage. Hein. Clairement. Il y a bien une relation triangulaire concernant certaines ou certains vierges. Voilà. Donc une situation peut-être qui s'est déjà passée ou qui va se passer. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, c'est une triangulaire. On me dit qu'il va bien quitter, il ou elle va bien quitter la personne pour aller avec vous. Hein. Parce que là, quand même, on parle de séparation. Il se sépare de quelqu'un, d'accord, pour déménager. Là, on parle de déménagement, des choses ça avance, on dit que les choses avancent et bougent. Donc il va peut-être quitter son ex-compagne ou sa femme, s'il est marié ou est marié, pour aller avec vous. Hein. On parle vraiment d'une séparation. Là. Il se sépare de quelqu'un pour aller avec vous. Pour vous transposer. Hein. On me dit que si ce n'est pas encore fait, on me dit que vous inquiétez pas, les choses avancent et bougent. Ça va venir. Voilà, si ce n'est pas encore fait. Parce que pourquoi? Parce que peut-être que cette personne, elle est en mode prise de recul, quoi. Elle réfléchit beaucoup à cette situation, à savoir ce qu'elle doit faire ou pas. Donc elle a besoin, laissez-la réfléchir, ne la bousculez pas si c'est ça. Vraiment. Sinon vous allez l'offusquer et ça ne va pas arriver. Donc laissez les choses, lâchez prise. Lâchez prise, on me le dit là. Lâchez prise. Laissez faire les choses. Si elles doivent se faire, elles se feront. S'il doit laisser cette personne, il la laissera. D'accord? Parce que s'il n'est plus amoureux d'elle, bon ben voilà, il n'est plus amoureux d'elle, il ne va pas rester avec quelqu'un qu'il n'aime plus. C'est une situation, hein, c'est un exemple. Voilà. Je vous le dis parce que j'en ai eu la propre expérience aussi. Voilà. Parce que ce tirage me concerne aussi. M'a concerné aussi. Parce que c'était dans le passé. Donc voilà, petite précision. Donc voilà. Donc on précise bien que j'étais dans cette triangulaire, si vous voulez. Voilà. Et que les choses, je n'y croyais pas, hein, je ne pensais pas qu'il allait la laisser, et effectivement, il l'a laissé, il est venu avec moi. Voilà, tout simplement. Voilà. Une petite... je vous raconte ma vie, je ne sais pas pourquoi, mais voilà. Non, c'était juste en aparté pour vous dire que ce tirage me concerne aussi, mais dans le passé. Voilà, c'est une situation qui est passée, mais qui est arrivée. Voilà, c'est ça que je veux vous dire. Donc voilà, pour la triangulaire que je peux vous dire, ou la Vierge. Donc on voit bien une séparation. Il va quitter cette personne pour aller avec vous. Ça c'est clair, net pression me dit que les choses avancent. Si ça ne se fait pas, ne vous inquiétez. Ne vous inquiétez pas, ça avance, ça évolue, ça bouge, cette relation. Donc là, la carte du passé, c'est ce que je vous disais, c'est une situation qui s'est passée ou qui va se passer, tout simplement. Hein, et ça concerne, on est bien dedans, hein, regardez, je ne vous mens pas, on est bien dans l'amour. J'ai quand même avec l'oracle G les deux cœurs. Hein. Donc, et on me dit bien que par rapport à cette relation, il y aura bien un engagement. Alors peut-être que vous allez vivre ensemble, vous allez trouver quelque chose à vous, quitter le lieu où vous êtes pour un petit peu repartir à zéro, reprendre un appartement, louer un appartement, acheter un appartement, enfin vous transposez. Vous allez quitter votre lieu domicile pour aller vers quelque chose de nouveau avec cette personne. Voilà. On peut parler de mariage, on peut parler d'union, de couple. Voilà, vous transposez. Parce que le mariage, oui, il va peut-être quitter sa partenaire, mariage,
va peut-être divorcer pour justement la quitter et divorcer pour aller avec vous. Hein. Aussi, on peut me dire ça aussi. Donc ensuite, j'ai sorti la guérison. Ah oui, je vous en ai parlé. Je vous l'ai dit tout à l'heure, lâcher prise. Voilà, il faut guérir du passé pour aller de l'avant. Guérir de ses blessures pour aller de l'avant. Si vous avez quitté une situation délicate, il faut guérir avant de se projeter ailleurs. Voilà, on parle de guérison. Et on parle de guérison aussi pourquoi, et d'équilibre et de calme et de paix, effectivement, quand on se retrouve dans une triangulaire, quand une personne se retrouve dans une triangulaire où elle a deux personnes, quand on quitte l'une d'elles, bah, on est apaisé. Parce que voilà, on a quand même un poids en moins. On quitte une situation, voilà, on quitte une situation qui vous ne convenait plus, Il y avait quand même un poids. Et là, ça y est, on lâche tout, on décide, on choisit la bonne personne, et voilà, on part. On se libère, quelque part. On dit les choses à sa partenaire, et voilà. Et c'est ça. On parle d'équilibre, de calme et de paix. Donc par rapport à cette situation, vous allez retrouver le calme, la paix, l'équilibre. Par rapport à cette nouvelle union. D'accord. Ensuite, avec la chance, on parle de chance, d'opportunité, bah oui. Vous l'avez, ça y est, là, c'est ça. Les choses bougent et avancent, et voilà, vous avez été récompensé, parce que vous avez attendu, tout simplement, et vous avez été récompensé. Voilà, les choses arrivent. Voilà, tout simplement. Ensuite, et c'est ça, hein, parce que vous voyez, hein, on me parle d'opportunité, de chance, et on l'a avec l'oracle J, hein, ici. Hein. C'est ça l'opportunité, la chance. Hein. On l'a là encore une fois. Il y a quelque chose d'imprévu qui vous est tombé dessus. Il y a quelque chose de positif. Voilà, c'est ça. C'est quelque chose qui vous est tombé dessus sans que vous y attendez, en fait. Hein. Et à mon avis, c'était peut-être la séparation. Peut-être que vous n'y attendez pas qu'il le fasse, et boum, un jour il dit, bah voilà, je la quitte, je viens. Voilà, tout simplement. C'est ça aussi. Quelque chose qui vous tombe dessus sans que vous ne vous y attendiez. Voilà. Donc ça me parle de ça aussi. Oui, ensuite j'ai sorti quoi? Ah ben voilà. Ben voilà. On me dit que cette relation, cette triangulaire aussi, certainement, était une relation très... c'était comme... c'était une alchimie. C'était parce que cette carte me parle d'attraction, d'attirance. Une attirance mutuelle. C'était comme un coup de cœur, un coup de foudre. Quand vous êtes vu, bah, ça y est, vous saviez que c'était lui. Ouais. Tout simplement. C'est ça l'alchimie. Comme un aimant. Vous êtes attirés mutuellement. C'est exactement ça. C'est beau, hein? C'est beau, quand même. C'est vraiment beau. Ensuite, enfin, c'est beau et c'est moche parce que c'est triangulaire quand même, il quitte une personne. Mais bon, c'est comme ça, hein, c'est les choses de la vie, hein, on ne reste pas avec une personne qu'on n'aime plus. Ça, il faut le comprendre aussi. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai sorti? Ah, vous voyez, on voit bien que c'était une triangulaire parce que dans cette relation, dans cette triangulaire, on parle bien de liaison discrète, de vie double, de relations et de pensées cachées. Voilà. Vous voyez, hein. C'était ça, hein. Il y a eu des choses non dites, des secrets. Bah oui, forcément, si on trahit, là, les choses, on les fait un petit peu derrière le dos de l'autre personne, quoi. C'est ça, c'est des secrets, des choses cachées. On peut parler de trahison avec cette carte. La personne a été trahie, tout simplement. Ensuite, avec cette carte, on me parle d'élévation, d'ascension. On me dit que par rapport à cette triangulaire, il va y avoir les choses... On dit, hein, les choses bougent et avancent par rapport à cette triangulaire. On parle d'élévation, d'ascension. C'est comme avec la pyramide. Et juste à côté, quand même, on a quand même la pyramide. C'est fort avec l'oracle J. Hein. Ça le confirme d'autant plus. Hein.
Donc franchement, on me dit que cette relation, ce sera la réussite. On parle de construction, de relations constructives et durables. Hein. Ah ouais, en tout cas, j'ai la rose, la pyramide avec l'oracle G. Franchement, c'est... Il y a bien la séparation concernant le consultant et la consultante, on me dit avec l'oracle G. En tout cas, une personne proche de vous, votre conjoint, votre conjointe, enfin vous transposez. On parle bien de séparation. C'est clair, net, précis dans le tirage. Il y a séparation. Par rapport à une triangulaire. Donc voilà. C'est tout ce que je peux vous dire sur ce tirage, c'est déjà pas mal. Donc je vais encore compléter avec les 3 cartes d'oracle de miroir pour avoir la conclusion de ce tirage. On y va, c'est parti. Allez hop, on me dit quoi? On me dit parole. Une parole, bah oui, c'est des discussions. Hein. Il va falloir échanger, discuter, communiquer. Peut-être par rapport à cette situation. Dire les choses, dire la vérité aussi. Aussi, c'est une triangulaire. Voilà, on va avoir des discussions. De dites, de faites, des choses aussi, on parle aussi là de choses qui sont dites derrière notre dos, hein. Attention aussi, pas que par rapport à ça, il y a des choses qui vont être dites derrière votre dos, il y aura de l'hypocrisie, il y aura des personnes malveillantes, forcément, il y en a toujours. Ensuite, avec l'ouverture, on me parle, bah oui, vous allez vers quelque chose de nouveau, vous quittez une situation passée pour aller vers quelque chose de nouveau, tout simplement. Et c'est quelque chose de très positif qui vous attend. Si c'est cette triangulaire, ou si c'est vous qui êtes célibataire ou en couple, ne vous inquiétez pas, il y a une ouverture positive. Voilà, tout simplement. Et on parle aussi d'une carte très positive, on parle d'abondance, de réussite, avec ça rejoint la carte, je ne sais plus, oui, celle-là, pareil, l'abondance, la réussite, pareil. Vous allez rayonner de nouveau, la roue tourne, enfin. On me dit. Voilà, les choses avancent. Comme le disait cette carte, les choses avancent et bougent. Voilà. C'est tout ce que je peux vous dire sur ce tirage. Mais c'est déjà pas mal quand même, hein, je pense. Hein. Donc voilà, si n'hésitez pas à commenter, s'il y a des choses qui vous ont plu ou pas, j'aime bien savoir. Voilà, donc tout est dit pour la Vierge pour le mois de janvier 2020. Je vous remercie encore. N'hésitez pas à mettre des pouces, des commentaires, à vous abonner à ma chaîne. Et si vous voulez une consultation privée, n'hésitez pas, j'ai un lien, j'ai mon adresse mail. Donc n'hésitez pas à m'en faire part. Si vous voulez une consultation privée, vous aurez le retour, vous en aurez le retour. Voilà, tout simplement. Voilà, je vous dis au revoir, à bientôt. Je vous souhaite une bonne année, les Vierges, pour le mois de janvier 2020. Une très bonne santé. Au revoir, à bientôt.